Bonjour! Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo, non pas sur le PS1 que vous voyez en ce moment, mais sur un truc que j'ai rajouté au PS1. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo dédiée sur l'IBM PS1, mais c'est pas cette vidéo-là aujourd'hui. Donc, euh, pourquoi je vous montre ça? Eh bien, pour ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps, vous savez probablement que j'ai en ma possession quelques lecteurs de M.O. Disc. Et depuis très longtemps, j'ai envie de faire un ordinateur qui démarre sur des cartouches de M.O. Disc. Et je me suis finalement décidé à le faire avec le lecteur ici que vous voyez présentement. Donc ça, c'est un lecteur de 9,1 gigaoctets, mais en ce moment, j'utilise des cartouches de 2,3 gigaoctets. Donc ça, c'est des cartouches réinscriptibles, effaçables, formatables. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. C'est grosso modo, ça fonctionne comme un disque dur. Pour ce faire, il a fallu que je change un cavalier sur le M.O. Disc pour le faire passer en mode disque dur. Donc là, aux yeux du lecteur SCSI et de l'ordinateur, il s'agit d'un disque dur. Donc je vais démarrer l'ordi. Là, on attend que la petite diode apparaisse. Voilà, là, elle est là. Hop. Donc, sur la face B, j'ai mis MS-DOS et j'ai mis Windows 3.11, Windows Forward Groups 3.11. C'est une copie qu'il y a sur le disque dur qu'il y a dans le PS1. Le disque dur est toujours dedans, c'est juste que là, il est débranché. Mais inquiétez-vous pas, le disque dur est toujours à l'intérieur. D'ailleurs, c'est le disque dur d'origine et j'en ai même un de secours au cas où. Mais là, ce que je veux, c'est avoir un ordinateur un peu spécial. Donc là, j'ai mis le lecteur de M.O. Disc à l'intérieur. Et comme j'ai dit, aux yeux de MS-DOS, de Windows et du contrôleur SCSI, il s'agit d'un disque dur. Donc là, la carte SCSI est en train de faire son petit test, voilà. Donc, elle a terminé son diagnostic. Et là, elle regarde le lecteur SCSI 0. Ça nous dit que ça va être un disque dur, voilà, disque C. Là, l'ordi va démarrer. Voilà. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la petite diode ici clignote quand elle est accédée. Et je vais vous montrer des petits benchmarks. Et voilà, je pense que ça devrait être... Puis je vais vous montrer aussi Windows fonctionner. Ah, aussi, j'ai un petit problème. J'avais le... On va faire pause. J'avais l'utilitaire SCSI iOmega pour le lecteur ZIP 100, ici en port parallèle que vous pouvez voir là. Si le pilote pour le lecteur SCSI en port parallèle se charge après le pilote pour la carte SCSI qu'il y a dans le PC, eh bien, ça fait un conflit et le lecteur d'un M.O. Disc devient super lent, il est pas, voilà, il va pas très bien. Donc, il a fallu que dans le config.6, je charge le pilote SCSI pour le lecteur ZIP en parallèle avant la carte SCSI. Donc là, vous pouvez voir, on est à l'adresse 340 IRQ10 pour l'adaptateur SCSI. Il a détecté notre lecteur Sony. Donc, si vous voulez savoir c'est quoi, c'est un SMO-F561. Et donc là, est-ce que j'ai toujours le logiciel? Je ne sais pas s'il est toujours là. Non, il n'est pas là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais le recopier. Parce que pour une raison qui m'échappe, le logiciel ne veut pas se lancer à partir de la disquette, mais il se copie sans erreur à partir de la disquette. Donc, mcodir, HDD speed. Voilà. Bon. Là, je le copie pas au bon endroit. C'est pas très grave, je ferai le ménage après. Voilà.
Donc, il a détecté notre lecteur. Donc là, il va essayer de détecter la vitesse de rotation, mais ça marche pas comme ça, donc il va rester là un petit moment. Je vais baisser la luminosité. Voilà. Donc là, vous devriez mieux voir l'écran. Donc là, en ce moment, la cartouche est formatée pour 1 gigaoctet sur la phase B. Donc, aux yeux de l'ordinateur, il s'agit d'un disque dur d'1 gigaoctet. Et on va faire lancer les tests. Le lecteur est très silencieux. Je ne crois pas que vous l'entendez, en fait, tellement qu'il est silencieux. Donc, je vais laisser ça se faire. Je vais mettre ça sur pause et je reprends. Et voilà, donc les tests sont finis. Donc, on a une vitesse d'environ 1,8 mégaoctets à la lecture. L'écriture, je l'ai déjà faite, mais là, voilà, j'ai oublié de réactiver l'option, mais c'est pas très grave. L'écriture, c'est environ la même chose, donc 1,8 mégaoctets. Et le cache va à 2,2 mégaoctets, ce qui nous donne un disk speed index de 49, ce qui est très acceptable pour un 486 à 25 MHz. Le seul truc qui est légèrement handicapant, c'est le temps pour déplacer les têtes. Donc, comme vous pouvez voir, le temps moyen de déplacement des têtes sont de 23,8 millisecondes. Le piste à piste, c'est 3,8 millisecondes. Bon, ça va. Puis le average, le temps d'accès moyen est de 36,5 millisecondes. Donc ça, c'est plus lent qu'un disque dur de l'époque, mais le lecteur est plus rapide qu'un disque dur de l'époque. Mais voilà, ça se ressent un petit peu dans Windows. Là, quand vous voulez faire un truc, là, parfois on le sent que les temps d'accès sont un petit peu plus lents, mais c'est pas très grave. Là, c'est un 486 à 25 MHz, donc c'est pas une machine de vitesse. Donc on va quitter. Yes. Et donc là, on va lancer Windows. Quand que j'ai copié ça sur le lecteur, j'ai eu un problème avec la cache, pas la cache, mais le fichier d'échange. Il me disait qu'il n'était pas de la moniteur, donc je l'ai supprimé. Et voilà. Il m'a aussi dit qu'il y avait un problème. Ben, pas qu'il y avait un problème, mais le réseau voulait pas fonctionner. Je comprenais pas pourquoi. Jusqu'à ce que je me rende compte que la carte SCSI et la carte réseau avaient la même IRQ. Donc voilà, c'est pour ça que ça fonctionnait pas. Et là, vous pouvez voir, ça démarre. Ça devrait plus être très long. J'en ai profité pour utiliser le logiciel de Adaptec Easy SCSI qui m'a installé les pilotes pour avoir l'accès disque 32 bits. Donc là, hop, et non, c'est pas ici. Mais ça, vous pouvez voir, là, ça, c'est le petit endroit où il y a tous les logiciels Adaptec pour le SCSI. Mais ce que je vais vous montrer, c'est ici, ici, et dans étendu, mémoire virtuelle. Vous pouvez voir, on a l'utilisation, oui, bien sûr, l'utilisation de l'accès au disque, on est en 32 bits. Donc, on a le pilote pour avoir les accès au disque 32 bits. Donc là, on passe plus par le BIOS pour accéder au disque dur, ce qui rend l'ordinateur un petit peu plus rapide, ce qui est parfait là, parce que au début, j'avais pas le pilote, puis c'était un petit peu plus lent à charger quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, je suis très content d'avoir ça. Donc, ça permet, annuler, annuler. Et voilà, donc je suis très content d'avoir trouvé ce pilote-là. Il a fallu que je fasse un peu de recherche, mais voilà, donc je l'ai. Donc, niveau vitesse, ça donne quoi? Ben, sous Windows, ça va quand même assez bien. Je vais vous montrer, je vais démarrer Corel. On va lancer Corel Draw.
Donc, comme vous pouvez voir, c'est pas très long, là. En même temps, c'est un 486 à 25 MHz. Si on avait été sur, je sais pas moi, un Pentium 3, là, ça se serait ressenti la latence du lecteur, mais là, ça va. Donc, hop. Puis, si on lance Microsoft Works, vous allez voir, ça va, là aussi, ça va quand même relativement vite. Et, hop. Et c'est déjà chargé. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et ce qui est bien, c'est que j'ai... je vais vous montrer. Si jamais je ne veux pas utiliser le partage réseau, j'ai mon lecteur Sony, ici un autre MO disque, de connecter sur le Pentium 4. Donc, je peux juste mettre la cartouche à l'intérieur, aller sur le Pentium 4, copier tout ce que je veux sur la cartouche et remettre la cartouche dans le lecteur et j'ai accès à ce que j'ai copié. Donc, voilà. Donc, je vais quitter ça. Hop. Hop. Donc, on quitte Windows. Je vais ranger ça. Et voilà. Donc, je peux éjecter la cartouche. Voilà. Je la remets dans son emballage protecteur. Et voilà, elle est protégée de la poussière. Et je peux éteindre l'ordi. Et voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette petite vidéo de démonstration de mon lecteur de MO disque comme disque de démarrage. Et à la prochaine.